Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la leçon 13 de l'Épître aux Hébreux, et c'est la dernière du trimestre. Et aussi, le chapitre 13 conclut tout l'Épître aux Hébreux. Et comme on pourrait s'attendre, nous allons parler d'amour, parce que la Bible, en général, parle comment vivre l'amour, et l'Épître aux Hébreux parle de la même façon. Alors, comment vivre l'amour de façon active? C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Et pour parler de ce sujet de conclusion, j'ai avec moi Jairo. Bonjour Jairo, je suis content que tu sois avec nous. Oui, merci beaucoup. Et Sébastien, nous sommes dans ton équipe, nous sommes ici pour être avec toi. Alors, nous sommes contents que tu sois de retour avec nous, que tu puisses partager ton zèle de l'amour de Jésus. Alors, je suis content que vous soyez là, que vous ne m'avez pas laissé tout seul. Oui, on ne t'a pas laissé tomber aujourd'hui. Alors, c'est bien, Jairo, est-ce que tu pourrais commencer avec une courte prière, s'il vous plaît, pour nous introduire? Oui, merci beaucoup. Okay. Merci Seigneur pour ce bel moment que tu nous permets de passer ensemble, que tu nous permets de partager ton évangile, d'approfondir dans ta parole. Et nous te demandons que ton Saint-Esprit soit avec nous aujourd'hui et aussi avec tous les gens qui vont écouter ces leçons-là partout dans le monde. On te demande tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Alors, merci. Alors, le titre de cette semaine, c'est « Persévérer dans l'amour fraternel ». Tout le monde parle d'amour, même les gens qui ne croient pas en Dieu nécessairement vont parler d'amour. Qu'est-ce que l'amour? Et c'est ce que nous allons étudier. Selon Dieu, l'amour, c'est quelque chose de différent, de plus profond de ce que les gens en général croient. Et justement, le chapitre 13 d'Hébreux commence de cette façon-là. Ça nous dit « Persévérer dans l'amour fraternel ». Et c'est ce que nous allons étudier en profondeur. Alors, j'aimerais étudier qu'est-ce que ça veut dire, cet amour fraternel. Alors, je ne veux pas qu'on reste seulement dans ce chapitre-là, mais je veux un peu aller à l'extérieur un peu pour voir qu'est-ce que les Écritures disent de cet amour fraternel un peu. Alors, je vais commencer en allant lire Jean 13, verset 35. L'apôtre Jean parlait beaucoup d'amour, il utilisait ce mot souvent, et il va nous décrire l'amour, c'est quoi? Ça fait quoi l'amour au juste d'un croyant? Je vais commencer à lire du verset 34, qui est un verset très connu. Il dit ceci. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Amen. Alors, l'amour, c'est un concept que les disciples du Christ vont montrer dans leur vie de chaque jour. Alors ça, c'est un élément que Jean nous donne ici. 1 Jean 4, 7 à 11. Nous savons que les petits épîtres de Jean aussi parlent beaucoup d'amour. Ça dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Alors, ce que ça nous dit que notre Maître Jésus lui-même, Dieu, a manifesté l'amour de toutes les façons. Il a été un modèle pour nous. Et nous aussi, nous devons vivre cet amour. Dieu vit dans nous et nous devons transcender cet amour-là dans la vie de tous les jours. Et il y a un autre verset que je veux qu'on aille voir, c'est 1 Pierre 4, verset 9. Alors, c'est toujours par rapport au 13e chapitre de Hébreux qu'on met ces petits versets-là, parce que nous allons nous en servir plus tard, qui dit ceci. « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. » Alors, on parle d'hospitalité. Qu'est-ce que l'hospitalité? C'est de recevoir les étrangers, de les recevoir chez nous. Comment on les accepte? Comment on va leur donner une chance de s'adapter, de les recevoir? Et ça commence même dans l'Ancien Testament avec l'histoire d'Abraham. Vous savez, Abraham, une belle journée, il y a 3 étrangers qui arrivent. Et qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a dit, ces étrangers-là, vous pouvez passer, moi je ne vous connais pas? Non, il les a acceptés. Il leur a offert un souper et il a bénéficié d'une bénédiction extrême parce qu'il s'est aperçu que ces messagers-là étaient divins. Et à l'opposé, pas trop longtemps après, qu'est-ce qui est arrivé? Ces étrangers-là sont allés à Sodome et Gomorrhe et à l'inverse, ils n'ont pas été reçus avec hospitalité. Ils ont eu des jugements contre eux.
Alors, ça nous met un peu les bases de l'amour fraternel. Alors, le verset 2. Allons voir maintenant Hébreux 13, verset 2. Et c'est dit exactement ce que nous avons apporté. Ça dit, « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Alors, les étrangers font partie du cercle d'amitié, du cercle d'amour que Dieu a mis en place. Si nous voulons faire le plan de Dieu, nous devons manifester cet amour-là, même dans l'hospitalité, envers les étrangers, donner une chance à ceux qui sont pas, on pourrait dire, à leur base, dans leur sphère d'influence. Hein? Hébreux 13, verset 3. L'amour. L'amour. Un troisième point aussi, c'est dans verset 3, ça nous dit « Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez vous aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant vous-même dans un corps. » Alors ici, ça nous parle aussi, l'amour va se démontrer de la façon qu'on s'occupe des gens qui ont des problèmes légaux, qu'on dit des prisonniers. Vous savez, dans le contexte, ceux qui allaient en prison ne sortaient pas nécessairement de prison. Il y en a beaucoup qui mouraient dans les prisons dans des conditions atroces, n'est-ce pas? Bien, souvent, les prisonniers sont considérés un peu comme les déchets de la société. Souvent. Ça doit être difficile pour un prisonnier de ressentir de l'amour des autres. Oui. Je pense que c'est un peu notre rôle aussi d'aller leur démontrer qu'il y a quelqu'un qui les aime. Oui, malgré tout. Hein, si la société au complet est contre eux, au moins il y a quelqu'un qui comprend un peu. Beaucoup de gens sont des personnes brisées aussi, qui ont des problèmes psychologiques ou qui sont brisés, qu'on pourrait dire. Oui. Ouais. Allons voir Hébreux 10, versets 32 et 34. C'est quand même un verset que nous avons étudié il n'y a pas longtemps, mais on va s'en rappeler, étant donné que c'est dans le même contexte du livre des Hébreux. Et bien, en fait, c'est à qui l'Épître aux Hébreux est-elle adressée? Hein? Ça dit au verset 32. « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. » Parce que l'Épître aux Hébreux était adressée à des Hébreux, des Juifs qui avaient accepté le christianisme. Et ils étaient persécutés par l'édit de Claude, qui était un César romain qui avait dit « Les Juifs vont tous sortir des villes romaines. » Et surtout en étant chrétiens aussi, en plus, ils se sont fait chasser, ils ont été persécutés par la foule, puis ils étaient persécutés par les Juifs aussi. Alors, ils ont perdu leur bien ici. Alors, ils pensaient qu'en devenant chrétiens, leur vie allait s'améliorer. Elle s'est améliorée du point de vue spirituel, qu'on pourrait dire, mais pas nécessairement physique. Hein? Ils ont tout perdu. La plupart avaient tout perdu. Alors, verset 33 nous dit, « D'une part, exposés comme en spectacle aux opprobes et aux afflictions, et de l'autre, vous s'associant à ceux dont la position est à la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. » Ça revient un peu aux Hébreux 11, qu'on parlait de Moïse, puis tous ces grands qui avaient de la foi, qui ont passé des souffrances. Ils ont passé des souffrances. Hein, ils ont fait le choix, comme Moïse, aurait pu vivre dans un royaume rempli d'or, avoir de la nourriture à volonté, manger ce qu'il voulait. Dans la maison de Pharaon, qu'on pourrait dire. Ouais. Puis non, il a décidé de passer par un chemin plus difficile, mais il a la vie éternelle à cause de ça. Alors, l'autre point, c'est de faites attention aux prisonniers, soyez bons envers eux, parce qu'éventuellement, vous aussi, vous allez aller là. Alors, tu sais, c'est donner, vous allez recevoir. Hein, c'est un peu une route qui tourne. Hein. Si vous savez comment ils fonctionnent, vous allez être capable de savoir comment les aider aussi. C'est ce qu'on pourrait dire. On voit l'exemple de Joseph, lorsque lui était mis en prison à cause qu'il ne voulait pas coucher avec la femme du roi. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui était bon envers les gens qui étaient avec lui. Et puis même, ils lui ont donné un petit pouvoir dans la prison pour... Ça fait que ça aide vraiment beaucoup d'être sur place, puis d'apprendre à vivre comme ces gens-là. Et puis c'est dur parce que personne ne voudrait se rendre en prison. Mais on sait qu'à un moment donné, il y aura des gens comme nous qui vont être rendus en prison à cause d'eux. Et même en faisant les bonnes choses. Hein? Oui, On sait que maintenant, on parle du Vietnam, de la Chine. Maintenant, l'Ukraine, il y a des chrétiens qui vont être emprisonnés pour les mauvaises raisons, hein? Pour des mensonges, à cause des mensonges. Hein? Au travers de l'histoire, les chrétiens ont souvent passé dans ce... dans l'ordre, qu'on pourrait dire. Je pense que c'est pour cela que Dieu nous parle vraiment de prendre soin des prisonniers, parce que
nous, on sait qu'à la fin, on va être poursuivi, puis on va être, quelques-uns, on va être en prison. On va devenir une cible. Les chrétiens vont devenir Voilà. une cible comme ils l'ont toujours été, Exactement. ou que les Juifs l'ont été aussi dans le passé. Hein. Ouais. L'histoire se répète et les prophéties nous disent que ça va revenir encore. Donc, Oui, exactement, c'est ça. on doit être prêt à cette éventualité-là de Oui. comment comprendre, comment survivre dans une prison et survivre, tout ça. ouais. Eh bien, alors, pour conclure un peu l'introduction que j'ai faite, j'aimerais qu'on puisse lire les paroles de Jésus lui-même dans Matthieu 25, verset 36, qui dit ceci, et ça parle pour nous aujourd'hui aussi, parce que les prophéties nous parlent que dans le futur, nous serons aussi des cibles et sujets à la persécution. Ça dit ceci, au verset 35, commençant, ça dit « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et les justes répondront, et là ça continue. Mais le point que je veux faire ici, c'est que nous allons avoir des persécutions et des difficultés dans le futur. Et nous devons être préparés à ça. Et le Seigneur aussi veut que cet amour que nous avons puisse aller aussi vers les prisonniers. C'est ce que je voulais dire. Et pour terminer aussi, des fois on parle, vous savez, en tant que chrétien, on aime parler qu'on fait le bien et tout ça. Et on a une recommandation de 1 Jean 3, verset 18. Et ça va conclure mon introduction. 1 Jean 3, verset 18, qui nous parle de l'amour. C'est facile de parler de l'amour. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Alors, persévérer dans l'amour fraternel, c'est en action surtout que ça se fait, c'est pas surtout en parole. Alors, c'est ce que je voulais introduire comme sujet, que l'amour, nous devons le faire et la façon que Jésus l'a fait. Jésus est un modèle pour nous et de différentes façons. Pas comme le monde donne, mais comme Jésus lui-même a donné. Oui. Alors maintenant, pour ce qui est de lundi, je vais te laisser, Sébastien, introduire un peu l'amour. Comment décrire l'amour aussi de d'autres façons, sur d'autres sujets. Mais dans la journée de lundi, c'est convoitise et immoralité sexuelle. Moi, j'ai trouvé ça intéressant comme titre parce que souvent, j'ai entendu dans ma vie, c'est quoi qui gouverne le monde de nos jours? Hein? C'est le sexe et l'argent. Oui. Et puis, on met beaucoup d'amour là-dedans, des fois. Hein? Oui, oui. Bien, ça devient le sexe et l'amour, l'argent c'est l'amour. Oui, c'est ça. Donc, je trouvais ça intéressant. Puis ça s'applique encore aujourd'hui. Hein, ça n'a pas changé, comme tu as dit tantôt, Yannick. C'est un cercle, ça revient. Puis, c'est une roue qui tourne tout le temps. C'est une roue qui tourne. Donc, on va aller dans Hébreux 13, versets 4 et 5, qui va comme suit. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Et à 5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Donc, les Écritures sont claires. Hein? Verset 4, Dieu vous jugera. Verset 5, ne vous livrez pas à l'amour d'argent. Donc, c'est vraiment très clair. Mais là, on va dire, c'est quoi l'immoralité sexuelle exactement? Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans ou juste, c'est quoi le rapport avec l'amour qu'on pourrait se dire? C'est ce que les gens du monde disent. Oui, puis souvent, où ils se disent ça, puis c'est quoi? C'est quoi l'immoralité? C'est quoi qui fait que je commets ce péché? On va aller à Matthieu 5, 32, qui va nous expliquer un peu une facette de l'immoralité sexuelle. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, donc répudier, ça veut dire se divorcer, laisser sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Laisser sa femme, à moins qu'elle ait commis l'adultère. En gros, c'est ça. C'est la seule raison biblique de laisser sa femme. Aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui se passe dans notre société, je pense qu'il y a plusieurs raisons autres que juste commettre l'adultère pour lesquelles on laisse notre femme. Ça peut être parce qu'elle a trop acheté, elle dépense trop. Il y a des raisons, elle est rendue trop grosse, elle est rendue... Bon, il y a des raisons, hein, elle a pu finir de bonnes raisons de laisser sa femme, ou vice-versa, il y a des femmes qui laissent leur mari aussi. Mais pourtant, l'Écriture est claire, il y a seulement une raison, une bonne raison. Ça pourrait aussi être avoir des relations sexuelles avant le mariage, qui est une autre immoralité sexuelle. Là, on s'entend qu'aujourd'hui, tu dis ça à quelqu'un, il faut que tu attendes avant d'être marié, avant de
Faut que tu apprennes à l'aimer avant de la Ouais, marier. tu vas te faire regarder de travers un Oui, ils peu. vont dire- T'arrives de où, toi? Oui, oui. Tu sais? Donc, cette notion-là a vraiment disparu au fil du temps, mais ça fait pas si longtemps que ça, par contre. On se reporte à 60-70 ans. C'était quand même existant. Mais là, aujourd'hui, en 2022, c'est plus tellement existant. Dans 1 Corinthiens 7.2, ça dit « Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » De là, l'importance du mariage. Ça a été institué dès la création. En Genèse 2.18, l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Adam, il était tout seul. Hein? Il n'aimait pas ça être tout seul, Adam. C'est plate. Hein? Moi, je ferais ma vie, je regarde ma vie que j'ai aujourd'hui, si j'aurais toutes fait les choses que j'ai faites sans ma femme, ça serait pas pareil. Il manquerait quelque chose. Incomplet. Hein? Incomplet. Ouais. Donc, Dieu lui a donné une merveilleuse femme qui est Ève. L'importance du mariage, ça part de loin, ça part dès la création, dans le Jardin d'Éden. Mais surtout, c'est aussi une chose, c'est qu'on voit que Dieu a fait l'homme puis la femme, puis ça a été un couple. Okay? Maintenant, il y a la société nous a mis des trios de n'importe quoi, okay? Et puis aussi changer un homme avec un homme, une femme avec une femme. C'est dès le début de la création que Dieu l'a fait, mais nous, le monde est en train de changer tout ça parce qu'il n'aime pas qu'on fasse la volonté de Dieu. Puis c'est dur aussi aujourd'hui pour les chrétiens, quand tu viens de dire à quelqu'un, regarde, il faut que tu sois marié avant de... Attends-moi, ça c'est... Mais non, c'est un extraterrestre. C'est sûr. Non, c'est vrai, il y a plein de choses qui changent. L'homme est en train de redéfinir qu'est-ce qui est écrit dans la Genèse et tout le long des Écritures. Hein? C'est plus la vérité. Hein, on s'entend. Hein? On peut penser que c'est la vérité, mais ça ne l'est pas. Dans Proverbe 18-22, ça nous dit « Celui qui trouve une femme trouve quoi? Le bonheur. » Le bonheur. Wow! Souvent, c'est arrivé dans ma vie que j'ai rencontré des gens, puis il n'y a pas longtemps d'ailleurs, quelqu'un qui n'avait jamais trouvé un partenaire de vie encore, puis qui était rendu assez avancé dans l'âge, mettons 35-40 ans. Puis cette personne-là est à la recherche de cette personne-là pour avoir le bonheur, parce qu'il manque quelque chose. Donc, elle a besoin d'avoir un partenaire. Mais il y a une chose, Sébastien, c'est que nous, on cherche une personne idéale. C'est-à-dire, moi, je veux que ma femme soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis que moi, lorsque je parle, c'est bon, elle obéisse, puis c'est tout. OK? Puis moi, je suis bon, je n'ai rien à changer. OK? Mais la femme, il cherche aussi une personne, un homme qui soit pareil. Mais le problème, c'est pas ça, c'est parce que nous, lorsqu'on se met en union avec une personne, nous, on ne va jamais trouver la personne idéale. On va trouver des gens qui sont comme nous, qui ont des défauts, qu'il faut vraiment apprendre ensemble à vivre, à continuer la vie, okay? De se respecter, puis ça. Mais c'est à cause de cela aussi que, par exemple, lorsque on est des petits amis, regarde, lorsque j'ai hâte d'inviter ma petite amie, je l'appelle, j'ai dit, OK, mon amour, je veux qu'on aille aujourd'hui écouter un film, et je vais aller te chercher à 7 heures le soir, OK? Là, on arrive à 7 heures le soir, mais là, elle est déjà bien habillée, elle est belle, puis tout ça, on s'en va. Mais par contre, lorsque je suis marié, puis par exemple, moi, j'ai une mauvaise journée au travail, puis ça ne m'étend pas de voir ma conjointe, moi, je ne peux pas appeler à ma conjointe qui est chez nous. Mon amour, aujourd'hui, je ne vais pas chez nous parce que ça ne m'étend pas. Non, il faut aller. C'est des choses qu'on apprend ensemble. Puis nous, des fois, on se dit, ma conjointe, c'est ça, il y a tel défaut, tel défaut. Est-ce que nous, on est parfait? Non. On est loin de ça. Puis c'est des fois, lorsqu'on parle avec des gens qui sont déjà rendus avec beaucoup d'âge, puis qui cherchent encore un partenaire, on dépose des questions. Mais pourquoi? Non, c'est parce que lui est compliqué comme ça. Lui, c'est telle affaire, Est-ce que toi, tu es parfait? C'est les compromis aussi. Hein? On est rendu
une époque où on ne veut pas trop faire de compromis. Hein. Oui. Puis ça, dans le mariage, on se doit de faire des compromis parce que sinon, ça ne durera pas longtemps. Oui. Donc, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui donne cette grâce. On peut parler, il y a toutes sortes d'immoralités sexuelles, je n'embarquerai pas dans toutes. Il y en a une panoplie de choses inimaginables qui existent depuis toujours et qui existent encore. Mais Dieu est clair. Si on commet ce péché, qu'arrive-t-il? Éphésiens 5.5 est très clair. Car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc, c'est assez clair. Puis impudique, en passant, c'est pas juste physique, ça peut être nos pensées, nos paroles, la façon qu'on parle. Donc, c'est vraiment... le verset est clair. Hein? Aucun n'entreront dans mon royaume. Ensuite, la deuxième partie, c'était l'amour de l'argent. Hein, on sait qu'on aime l'argent, on aime en avoir, on en a besoin pour se montrer qu'on a réussi dans la vie. Regardez-moi, moi j'ai de l'argent, j'ai une belle grosse auto, j'ai une grosse maison, j'ai réussi. Les deux vont ensemble. Tu parlais de convoitise. Là, hein? Ouais. Au niveau sexuel, la convoitise est souvent impliquée là-dedans. C'est le problème de base, d'ailleurs. Ouais. On ne veut pas prendre de contrat de mariage, on ne veut pas être encadré parce qu'on veut convoiter. Alors, c'est un peu une suite, logique avec l'argent. Oui, tu as raison, Yannick. Dans 1 Timothée 6.10, ça dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » C'est une drogue. Hein, on a déjà entendu ça souvent. L'argent, c'est une drogue. J'aimerais aller dans Matthieu. La leçon nous parlait de Matthieu 6, 19, 20, 25, 26 et 34. Matthieu 6. Oui, on va commencer à Matthieu 6, 19 et 20. Je ne sais pas si tu pourrais lire ça. OK, c'est bon. Matthieu 6, 19, 20. Matthieu 6, 19, ça dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans les ciels, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Puis Yannick, tu pourrais-tu lire 25, 26? Oui. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et puis 34 qui dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Donc quand on ressent le besoin d'accumuler, de faire de l'argent, d'avoir une grosse carrière pour accumuler puis rien manquer, c'est un peu un manque de confiance en notre Sauveur. Hein? Parce qu'il dit clairement ici, s'il est capable de nous... Je regardais les oiseaux cette semaine. Je regardais, il y avait un corbeau il y avait un tas de neige, puis il était là, puis il picossait. Puis il mange. C'est quoi qu'il y a là? Y a-tu vraiment du manger là, dans ce tas de neige-là? Dieu prend soin de ses animaux. S'il prend soin du petit corbeau, pensez-vous pas qu'il va prendre soin de nous? On n'aime pas ça entendre ça, par exemple, hein? Non. Exactement. Notre nature fait qu'on n'aime pas. Seigneur, tu sais, il faut que je travaille, puis j'aimerais au moins avoir 5 000 en banque pour être un peu confortable. Mais non, Seigneur, il dit, fais comme les oiseaux. Mais pourtant, il y a des oiseaux qui meurent l'hiver. Mais Seigneur, il dit, regarde là, puis je les nourris quand même, là, ils survivent. Oui, je ne sais pas quoi qu'ils mangent. Là, mais le problème, c'est que nous, on aime avoir les contrôles. Ouais. Oui, c'est ça. Puis lorsque on se laisse agir, on n'a plus ces contrôles-là, puis... C'est pour ça que Dieu a institué la dîme et les offrandes pour dire donne, redonne-moi ce que je t'ai donné, puis donne à la communauté pour que tous en profitent. C'est un principe de donner, de recevoir. C'est comme ça qu'on est heureux. Hein, exactement. Dans Luc 12, on ne lira pas, mais c'est la parabole du monsieur qui accumule, des greniers, puis qui met au grenier, puis qu'il ne veut pas en manquer. Au lieu de... Il a tellement été béni, mais au lieu de se servir de cette bénédiction-là pour redonner aux gens, il décide de l'amasser dans son grenier. Donc, c'est le problème. Si tout le monde redonnerait, il n'y en aurait pas de problème. Juste un petit fait
rapidement, là, je suis parti en voyage 3 mois, en voyage missionnaire avec ma femme. Puis quand tu pars 3 mois, là, on est 3 mois sans salaire, puis il faut continuer à payer notre maison, puis à payer nos affaires. Puis sans demander en plus. Hein, les Écritures nous disent demander. Mais on n'a même pas demandé, puis il y a quelqu'un qui nous a envoyé un chèque, quand même un assez gros chèque de l'Europe qu'on ne connaît pas, on ne sait même pas c'est qui cette personne-là. Dieu prend soin de nous. On donne, on va recevoir. C'est pas la raison pourquoi on le fait, mais je peux juste dire que c'est la réalité. Je vais terminer avec Matthieu 6, 33, qui est probablement un verset que la majorité des gens connaissent. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc, j'aime bien ce verset. Donc, pour moi, ça conclut la journée de lundi. Oui, oui. Mardi, on a un autre aspect de l'amour qui n'est pas facile, à des êtres humains comme nous qui sommes brisés. Est-ce que tu peux nous en parler, Jairo? Oui, merci. C'est sûr que ça change complètement comme Oui, c'est ça, des sujets parce qu'on parle de l'impudicité, la sexualité, tout cela, l'argent, puis maintenant, ça parle de les dirigeants. Les dirigeants, l'autorité. L'autorité. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas tout le lire. Ça dit en Hébreu 13, du verset 7 à 17, c'est une exhortation à respecter et à obéir nos dirigeants, puis les dirigeants surtout de l'Église. C'est sûr que là, par exemple, moi, ça fait quelques semaines, je parlais avec une personne, un ami, et on parlait que, surtout chez nous, dans l'Église, nous, des fois, on a comme, par exemple, on a un pasteur qu'on aime plus, un autre qu'on aime moins. Puis des fois, lorsqu'on a des pays comme en Amérique du Sud, d'autres pays, qu'on a tellement des églises partout que, par exemple, on voit, puis OK, samedi prochain, ça va être telle personne qui va prêcher. Ah, je l'aime moi, je m'en vais ailleurs. OK? Puis on commence comme à se promener, ça dépend qui. Mais ici au Québec, on a Saint-Georges et Saint-Henri, on dirait nous ici. Alors on dit, OK, c'est bon, moi je veux voir Saint-Henri, OK, telle personne, ah, je l'aime moi, ah, ben Saint-Georges, ah, oh, je n'ai pas le choix, il faut que j'aille, OK? Alors, mais Dieu ici nous parle de, Paul, il nous exhorte de respecter, obéir nos dirigeants, alors il faut les aimer, il faut les respecter eux autres, surtout parce que c'est Dieu qui se sert d'eux pour nous apprendre, puis faire aussi son œuvre. Et dans ce cas, on devrait se poser la question, est-ce qu'on doit suivre tous nos dirigeants jusqu'à la fin ou on doit suivre qui aussi? Parce qu'on voit aussi qu'il y a des dirigeants qui vont se tourner vers un chemin qui n'est pas le bon. OK? Alors, c'est comme, par exemple, tantôt qu'on lisait dans la Bible, puis qu'on s'est aperçu qu'on lisait un verset différent à celui qu'on pensait, et qu'il faut quand même faire attention. Lorsqu'on écoute, on entend parler, puis on aime bien un pasteur, un dirigeant de l'Église, il faut quand même venir chercher dans sa parole pour qu'on puisse valider l'information. Et surtout parce que, aussi, en tant que dirigeant, l'Église a une responsabilité, pas seulement avec nous, sinon avec Dieu, avec Jésus, que c'est lui qui est dans le pouvoir de faire ça. Alors, il y a quelque chose que Paul nous explique, qu'on doit se souvenir d'eux en considérant les résultats de leur conduite et en imitant la foi. Et que c'est une responsabilité, une grosse responsabilité. C'est parce que des personnes qui sont exposées, sont devant le groupe, et puis des fois, notre esprit vagabonde sur d'autres choses, et puis on fait des erreurs des fois. Alors, c'est important de les supporter, les aider, et non pas les démolir, parce que s'il y a 100 personnes qui s'amusent à démolir une personne, éventuellement, ça va le détruire. On n'est pas des machines non plus. On est des humains. Là, ça me rappelle une histoire qu'il y a un pasteur qui a raconté une histoire. Et là, lui, avant de devenir pasteur, son père puis sa mère, ils étaient des anciens de l'Église. OK? Et que tout le monde les voyait, tout le monde était sur eux pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient. À un moment donné, lui, il allait, les parents, les enfants allaient à l'église. OK? Samedi matin, il allait à l'église, sauf qu'à un moment donné, il était dans l'auto, puis la chicane a pogné. Comme on dit en québécois. Ouais. Et que
Là, à un moment donné, lorsqu'il était proche de l'église, le père il a dit, OK, arrêtons là. C'est bon, on va rentrer à l'église. Personne doit savoir que nous, on est en chicane. C'est difficile parce que nous, on a une vie. En tant que pasteur, vous savez, une vie en famille, que comme tous les êtres humains, il y a des difficultés. OK? Mais de garder toujours une belle apparence envers les autres, c'est dur. Alors nous, en tant que membres de l'Église, il faut qu'on prie aussi pour nos pasteurs, pour que Dieu puisse les aider, parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. Mais j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qu'on fait des diacres? Qu'est-ce qu'on fait du comité d'Église aussi? Est-ce qu'on doit leur montrer la différence au même niveau? Ou... Bien, je dirais Parce que qu'ils oui. Ils font partie quand même de l'organisation de l'Église. Oui, parce que on est tous, moi je dis, c'est pas juste les dirigeants, on est tous les membres, les anciens, tout le monde, on est des personnes, on dirait qu'on est comme des vedettes. Les vedettes, tout le monde les regarde. Puis qu'est-ce qui se passe? On fait juste une petite erreur, puis c'est fini pour nous. OK? Mais pour gagner la confiance de tout le monde, il faut prendre du temps. Ça prend du temps. Alors, il faut vraiment prier les uns pour les autres pour qu'on puisse rester fidèles puis être des lumières de Dieu ici sur terre. Oui. Puis c'est ça. Si on fait des erreurs, c'est de se reprendre avec amour. Hein? Le mot amour revient dans ce chapitre-là. C'est de comprendre la situation, essayer de comprendre la situation et de voir ce qui est arrivé. Et ensemble, on rebâtit quelque chose. Hein? C'est pas de dire, ben là, Jairo, tu as fait cette erreur-là, puis je vais te démolir. Non, c'est entre frères, on essaie de... On est dû pour être transformé par la grâce du Christ. Alors, on doit montrer cette grâce-là. Hein? Alors, on s'élève mutuellement, dire, ben, on a fait une erreur, et puis on va mettre des choses en place pour que ça n'arrive plus. Et puis... Il y a une chose très importante aussi, c'est qu'en tant que dirigeant ou des membres de l'Église, on doit avoir le Saint-Esprit avec nous. Pourquoi? Parce qu'on doit être humble. Moi, une fois, j'ai entendu une petite phrase qui dit que pour on devienne le grand boss de la compagnie, il faut qu'on commence d'en bas. Parce que c'est à partir de là qu'on apprend. On apprend. Puis à un moment donné, lorsqu'on est en haut, on est bien placé, on comprend la personne qui est en bas. Puis c'est la même chose au niveau de l'Église. Il faut que nous, en tant que membres, que dirigeants, n'importe quoi, on soit humble et on écoute. Parce que des fois, non, c'est moi qui dirige, c'est moi qui dis, c'est tout, c'est fini. Puis c'est là qu'on a besoin vraiment du Saint-Esprit pour nous aider. Oui, parce que si on n'a pas le Saint-Esprit en nous, si on n'a pas cet amour, il y a des moments donnés, comme Yannick a dit, qu'on va faire des erreurs, mais des fois, c'est les encore plus hauts dirigeants dans l'Église, ceux qui sont vraiment en haut, qu'il va peut-être avoir une rumeur, ils vont peut-être faire une erreur, puis c'est de là qu'on a besoin du Saint-Esprit, parce que sinon, on embarque dans une game que là, on va dire, hey, là, l'Église, ça n'a pas de sens, moi, je ne veux plus faire partie de cette Église-là, hey, les hauts dirigeants, ils ont fait ça, puis non, au lieu de se dire, je vais prier pour cette personne-là, pour que le Saint-Esprit soit avec lui. Donc, c'est pour nous et pour les dirigeants aussi. Parce qu'on a la prière. Quelle prière? La prière qu'on intercède pour la personne. Puis ça nous aide à nous, puis ça aide la personne. Ouais. Merci beaucoup. Oui. Alors, c'est tout pour lundi, hein, Jérôme? Oui, c'est tout pour lundi. Pour mardi. Maintenant, mercredi, Sébastien. Mercredi, attention aux doctrines diverses et étrangères. Oh, l'amour. Qu'est-ce que l'amour a à voir là-dedans? Alors, ça commence avec Hébreux 13, 9, qui va comme suit. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Donc, depuis le début, on a vu dans les leçons d'avant, même dans les trimestres d'avant, depuis le début, le peuple de Dieu s'est toujours éloigné de la vérité. Hein, il commence en force, en lion, comme on dit, et puis là, petit à petit, il y a des choses qui arrivent, le temps passe, on a une moins bonne relation avec Jésus, avec Dieu, avec notre Sauveur. Et puis là, l'homme commence à embarquer des nouvelles traditions là-dedans, dans le sacrifice. On va faire ci, on va faire ça. Ça sera plus bon. Là on va faire d'autres choses à la place. Puis là, petit à petit, on s'éloigne.
C'est pour ça ici, dans les Hébreux, dans 13, dans le... Voyons, 13-9. Oui, dans le 13, compte. 9, Oui. Paul, il avertit les gens ici que parfois, les personnes sont faciles à influencer à de nouvelles et même étranges enseignements. C'est pas juste les rituels, mais il y a l'enseignement aussi. Et là, on commence à enseigner d'autres choses, qu'on rajoute des choses qui ne sont même pas dans les Écritures, mais on en rajoute un petit peu. Des fois, c'est comme pour romancer. Hein? Des fois, on écoute un film, puis ça dit histoire vraie, mais ils ont rajouté plein de choses pour que ça soit là, plus beau, ou peu importe la raison. Plus vendeur. Plus vendeur, oui. Plus vendeur, ça, c'est un très bon exemple. Il y a certaines églises qui ont rajouté des choses pour être plus vendeurs. On les voit, puis surtout parce que l'être humain il est fait des sentiments. Puis l'ennemi, il sait ça, il le connaît, ça fait que c'est avec les sentiments qu'il joue. Oui. Puis par exemple, aussi moi, j'ai comme la tendance à la musique, mais là, l'ennemi il va venir me montrer quelque chose côté musique. Puis peut-être moi, je vais commencer à danser un petit peu ou n'importe quoi. Parce qu'il y a des églises, on voit, il y a des églises qui aujourd'hui utilisent la musique du monde pour attirer les gens. Oui. Puis mettre la parole de Dieu. Mais moi, à un moment donné, j'ai parlé avec un ami qui est chrétien aussi, mais c'est d'une autre dénomination. Puis là, il me disait ça, oui, tu as raison, parce que lui, il va à l'église, mais il m'a dit, lorsque j'entends ces musiques-là, okay, c'est pas la parole de Dieu qui rentre dans ma tête, c'est vraiment la parole que je sais, la parole originelle qui vient avec la musique. Là. Ouais. Que, il est en train de faire plein de choses pour détourner et s'en aller dans le mauvais chemin. Oui, absolument. Puis je suis sûr que tout le monde ici a déjà vu des églises comme ça. C'est pas quelque chose de rare. Donc, puis c'est mentionné dans Éphésiens 4,14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc, ça revient à ce que tu as dit tantôt, Géraud. Hein, c'est un moyen de séduction pour séduire les gens, pour les attirer. Satan, c'est le meilleur séducteur. C'est le séducteur parfait. C'est lui qui est capable de nous enfirouaper, comme on dit en québécois. Oui, parce que Jésus il a goûté dans le désert quand Satan est venu le tenter. Là, c'était sur des petits points de doctrine très, très fins. Hein? Oui. La nourriture, les sentiments, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de pouvoir un peu. T'sais. Alors, Satan il jouait avec ça, les 10 points de doctrine. Alors, la doctrine est très importante. Hein? Alors, il faut laisser les sentiments de côté et se référer toujours à la parole de Dieu. Oui. Ça, c'est très important, c'est primordial. Et pourquoi Satan a tenté comme ça Jésus dans le désert? Hein? Satan a dû se dire, là Jésus, là, il doit être vraiment à son plus faible. Oui, je vais l'avoir. Il va l'avoir, là, tu sais. Là, ça fait combien de jours qu'il n'a pas mangé, qu'il ne dort pas. Là, ça va être facile. Mais c'est ça qu'il fait avec nous aussi. Hein? Il nous attend dans le détour. Quand on est dans un moment faible, il essaie de venir nous attraper. Avec tout ça, la grâce de Dieu et la paix nous est donnée par Dieu, hein, qu'il soit protégé contre ses faux, pour qu'on soit protégé contre ces faux enseignements-là. Oui. Mais c'est seulement Dieu qui nous donne cette grâce-là. Hein, utilisez pas la nourriture comme test pour votre foi, hein, comme on l'a vu dans les Hébreux ici. Ouais. C'est pas par la nourriture qu'on est sauvé. Hein. Qu'on est sauvé. Ouais. C'est pas comme ça qu'on obtient la grâce. C'est pas avec toutes ces choses traditionnelles qu'on rajoute. C'est pas ça qui nous donne la grâce. La seule chose qui nous donne la grâce, hein, c'est Jésus qui a laissé couler son sang sur la croix. C'est lui qui nous donne la grâce. C'est grâce à lui. Hébreux 4,16. La grâce nous est offerte gratuitement. En plus, c'est gratuit. Wow. Gratuit. Gratuitement pour tous ceux qui la recherchent. Hein, ça, gratuit est très important. Mais l'autre partie, pour tous ceux qui la recherchent sincèrement. Dans nos besoins, quand ça va mal, lorsqu'on est tenté, il nous la donne. C'est quand il y a des moments que ça va mal, comme on a dit, on se sent faible.
bien, il faut continuer, il faut s'agenouiller, il faut prier. Puis c'est Dieu qui va nous donner cette force de succomber à toutes ces tentations. Et on ne s'en cachera pas, là, avec toute la technologie, les films, la musique, comme on a dit. Il y en a des tentations. Le sexe, les femmes. Tu regardes une annonce à la télévision, les femmes sont à moitié tout nues dans l'annonce. L'homme, on est attiré par... Ça va vite, ça va trop Oui, vite. ça va trop vite. Oui. Dans Romains 1,7, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on utilise ce mot-là, donner, c'est gratuit, prenez-la. Si quelqu'un te donne un cadeau, je te donne un cadeau, Yannick, je le mets sur la table, puis tu le roules jamais, mais tu n'auras jamais accès à ce cadeau-là. Je ne peux pas en bénéficier, hein, si quelque chose j'ai besoin. Oui, puis il est gratuit en plus, je te donne ça, Yannick. Ouais. T'en veux même pas. Ouais. Alors, il faut le prendre, il faut l'accepter. J'ai peur, tu me demandes des choses difficiles, Ouais. Sébastien. Oui, tu je vois, sais, je m'excuse. Non, mais- L'être humain comme ça, on a peur, hein? Ah oui, On a peur. on ne veut pas changer. Oui, surtout que aujourd'hui, comme on vient de dire, c'est que Dieu nous donne ça gratuitement. Mais nous, on est comme... Non, je ne crois pas ça. Je ne crois pas que je puisse avoir quelque chose gratuitement. Alors, c'est moi-même que je vais la faire. Ouais. Puis c'est là que c'est difficile. On parlait tantôt de se laisser à Dieu. Ouais. C'est difficile parce que nous, on aime avoir les contrôles. On aime avoir les contrôles. Alors, on a beaucoup de prières à faire pour qu'on puisse laisser tout à Dieu. Vraiment laisser aller. Hein, c'est Ah ça. oui. Ouais. Ouais, ouais. Seigneur, prends tout. Prends mon argent, prends mon pouvoir, prends ma Tout, carrière, tout. puis fais-en ce que tu veux. Ça me rappelle une histoire d'une personne aussi, que cette personne-là allait à l'église. Et puis, à un moment donné, sa business n'allait pas très, très bien. Alors, à un moment donné, il a demandé de prier il a demandé à l'église de prier pour que ça aille mieux sa business. À un moment donné, il a prié, les gens ont commencé à prier, puis sa business a commencé à s'améliorer, ça allait aller bien, tout ça s'améliorer. Et à un moment donné, il donnait la dîme, tout ça, tout est correct. Mais quelques mois après, il a disparu, il n'est plus venu à l'église. Alors, à un moment donné, le pasteur a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il ne vient pas? Il est malade, qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Là, il s'est rendu chez lui, puis là, il a posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne reviens plus à l'église? Il a dit, la sœur, c'est parce que avant, donner $50 de dîmes, c'est correct, mais maintenant, ma business, ça va tellement bien qu'il faut que je donne quelques mille, puis c'est beaucoup d'argent. Alors, le pasteur a dit, OK, tu es allé à l'église pour demander à Dieu de t'aider pour que ça aille mieux, de te bénir. Et regarde, on va se mettre à genoux, on va demander à Dieu qu'il t'enlève toutes les bénédictions pour que tu reviennes à l'église, parce que pour lui, c'est plus important, toi, que ton argent. Pensez-vous qu'on va dire, OK, on va se mettre à genoux pour que ça aille mal? Non. Non, pas Je pense du tout. pas qu'il a acquiescé à cette demande du pasteur. Donc, croyez-vous qu'on peut avoir l'espérance? Hein? Dans les Écritures sont claires dans Hébreux 6, 19. Cette espérance, nous la possédons comme un ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. L'ancre, hein, on sait que c'est ce qui retient le bateau, mais l'ancre de Dieu, elle ne glisse jamais. Des fois, ça arrive que l'ancre du bateau, elle brise ou elle glisse, mais avec l'ancre de Dieu, elle est solide. Et c'est sûr qu'elle ne bougera pas. Le voile, hein, on parle ici du voile à la porte du tabernacle, parce qu'on a parlé auparavant, Jésus est notre médiateur pour toujours. Donc ce voile-là est à notre disposition. Dieu est juste au bord, puis il nous attend, puis il est là pour nous. Hein, il nous donne cet espoir. Inquiétez-vous pas, tout va bien aller. Vous n'avez pas besoin de toutes ces choses-là. Est-ce que Jésus est dans le sanctuaire en ce moment? Il l'est. Ouais. Il est là, puis il est notre médiateur, puis il est notre avocat, notre juge. Il fait un ministère très important, puis pourtant, il y a pratiquement personne qui le sait, qu'est-ce que Jésus peut faire pour nous, qu'est-ce qu'il fait présentement pour nous. Ouais. Il travaille à temps plein pour nous sauver tous et chacun. Hein? Ouais. Ouais. C'est tellement beau. Ouais. Et cet amour-là on a beaucoup de difficultés à le comprendre, à le voir. Exactement. Et c'est seulement au travers de sa parole, en étudiant sa parole profondément, qu'on peut voir cet amour. Oui. Ouais. Donc, moi, ça conclut pour mercredi.
Mercredi, OK. Jeudi, aller à Jésus hors du camp. Un autre concept de l'amour, que Jésus est allé en dehors du camp. Ouais. Et l'amour. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi les liens ensemble? Oui, c'est ça, c'est que là, il y a la question que c'est quoi qui signifie le fait d'aller à Jésus hors du camp? C'est pas facile de comprendre cela, mais c'est à cause de cela qu'on va lire Hébreux 13, versets 10 au 14. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, et portant son approbe. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. Merci Amen. beaucoup. Alors, on voit combien de fois? On voit au moins 3 fois hors du camp. On sait que Dieu et Jésus, lorsqu'il est décédé, lorsque on l'a amené à la croix pour le crucifier, Oui. qu'est-ce qu'on a fait avec lui? On l'a mis en dehors de Jérusalem pour être crucifié. Là, on va lire Matthieu 8, 34. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Et que toujours on parle de aller dehors, à l'extérieur. Pourquoi? Ils savaient que aujourd'hui, on aime bien d'être ici au monde. Sur ce monde-là, on aime bien. Mais nous, on sait qu'on n'est pas d'ici. On est d'où? Des étrangers, voyageurs sur la terre. On est des étrangers, puis on appartient à Dieu. Puis nous, c'est pas ici sur terre, c'est au ciel. Alors, c'est de là qu'aussi on a un autre concept que c'est quoi de prendre sa croix? Parce que Jésus a pris sa croix. Il a pris sa croix pour être crucifié. Qu'est-ce que ça veut dire prendre sa croix? Jésus a chargé sa croix hors Jérusalem. Il a été crucifié hors du camp. Alors, si on va lire Luc 14, 27. « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Ne peut être mon disciple. Alors, est-ce que nous, on est appelés à quoi? À porter sa croix. À porter sa croix. Puis sa croix, est-ce que c'est vivre dans la tranquillité, pas de problème, tout va être correct? Non. On va dire oui, mais c'est non. On voudrait. Alors, tu es en train de nous dire que notre croix aussi va être exposée en dehors afin qu'on soit un modèle pour tous, Ouais. tous croyants ou non. Hein? Jérusalem, ça implique les gens qui croient, mais en dehors de Jérusalem, c'est les païens, ceux qui ne croient pas en Dieu. Alors, notre croix doit être exposée à tous, là aussi. Hein? C'est ça que ça Exactement. implique. Là, il y a un petit paragraphe ici dans la leçon, ça dit, tu sais que lorsqu'on parlait de hors du camp, ça dit, ces règlements présupposés que la présence de Dieu se trouvait dans les camps, tous ceux qui étaient impurs étaient jetés à l'extérieur parce que Dieu n'était pas disposé à avoir quelque chose d'impur ou d'indécent. Indécent. C'est Dieu. Parce que Jésus est mort crucifié. C'était le pire des choses qu'on pouvait faire à un être humain. Il était pur en plus. Il était pur et son peuple l'a rejeté. Et symboliquement rejeté en dehors. Rejeté. Ouais. Alors nous, on va être aussi rejetés de ce monde-là. Mais on va être rejeté pour ne plus, ou pour perdre notre vie pour jamais. Non. On va perdre notre vie si on reste fidèle à Dieu pour avoir une vie éternelle. Ça, c'est très important. Oui. On va passer de temporaire à éternel. À éternel. Wow. Bonne deal. Wow, c'est très bon. Alors, Paul, cependant, exhorte les croyants à suivre Jésus à l'extérieur de la porte, endurant la honte qu'il a endurée. Ça, c'est Hébreux 12, 2. OK? Et aussi, c'était aussi le chemin que Moïse a suivi en choisissant de porter l'opprobre de Christ au lieu des trésors de l'Égypte.
c'est comme tu as dit tantôt, Sébastien, Moïse a décidé, non, je ne veux plus avoir ces vies-là, je veux changer, puis suivre Dieu. Mais est-ce que ça lui a pris un jour, 2 jours pour vraiment... Non. On ne sait pas, mais d'après moi, ça n'a pas dû être facile. Hein? Et surtout, combien de temps il a passé entre la journée que Moïse a laissé l'Égypte, puis qu'il a commencé à travailler pour Dieu. Ça a passé 40 ans. 40 ans. Ouais. C'est toute une vie, ça. Ouais. Et là, nous, lorsqu'on commence à avoir des difficultés dans nos vies, on voudrait que ça soit enlevé tout de suite, puis plus de vivre des difficultés, mais est-ce qu'on doit vivre ça pendant des années pour vraiment servir à Dieu? On ne se pose la question. Moi-même, je me pose la question, Seigneur, est-ce que je dois passer à travers de cela? Parce qu'on sait, même dans la Bible et puis dans les écrits de Mme Ellen White, ça dit que on va tous passer par des difficultés à la fin, mais ce n'est pas tout le monde qui va passer par la même difficulté. Puis même cette semaine-là, j'ai lu une phrase, un paragraphe très important, mais il y a quelque chose qui m'a resté dans mon esprit, c'est que Dieu, on ne se pose la question, des fois, il y a des gens tellement, qu'on dit, sont des bons gens, des gens qui sont très, très accrochés à Dieu, puis qu'à un moment donné, ils décèdent, ils meurent. On dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Une personne qui décède, qui est vraiment accrochée à toi, puis perd la vie, mais une autre personne qui n'a rien à voir avec toi, puis continue la vie. Et là, à un moment donné, ça disait, Dieu, il sait quand nous enlever de ces mondes-là, parce que peut-être ces personnes-là, s'ils continuent à vivre, peut-être ils pouvaient se perdre. Ça, c'est dur à nous de comprendre ça. C'est très dur de comprendre. Comme Ézéchias, Dieu est arrivé, puis tu as fini ton règne, prépare-toi, tu vas mourir bientôt. Ézéchias dit, je t'ai toujours servi, Seigneur. Bien, Seigneur, je vais te donner 15 autres années. Mais l'histoire nous dit que ces 15 autres années-là, il aurait été aussi bien de ne pas les prendre. Hein? Il aurait été aussi bien de dire, Seigneur, oui, mon temps est fini. Merci, je m'en vais te rencontrer. C'est fini pour moi, puis Seigneur, ça fait confiance. C'est ça. ça. Confiance à Dieu dans son plan d'amour envers nous. Ouais. Oh, Quand tu parlais de Moïse aussi, tantôt, qu'il a 40 ans, tout ça, tu sais, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que je ne sais pas où trouver ce passage-là, mais Dieu, il sait qu'est-ce qu'on peut traverser comme épreuve. Hein? Oui. Il ne nous donnera pas une épreuve qu'on ne peut pas traverser. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, ça c'est sûr. Mais pour qu'on puisse savoir si on est capable de passer à travers, il faut le vivre. Il faut le vivre. Ouais. Parce que des fois, on en parle d'une façon théorique. Puis de façon théorique, on est bon. Regarde, je suis capable. Si aujourd'hui on me dit, hey, tu es capable de traverser 10 fois les fleuves Saint-Laurent, aller-retour, ben là, je suis capable. Fais-le. Moi, je ne suis même pas rendu à 10 miles du bord de la rivière du fleuve Saint-Laurent, c'est fini pour moi. Alors, c'est vraiment facile de parler d'une façon théorique. Là, il y a deux petits points avant de finir, c'est que... Il nous reste 1 minute. Et c'est d'abord, c'est que on a ça dit paradoxalement, Hébreu suggère cependant que la présence de Dieu est maintenant hors du camp. Oui. Puis on voit qu'est-ce que ça dit la Bible, c'est qu'à la fin des temps, le Saint-Esprit va se retirer. La présence de Dieu ne sera plus ici. Alors, il faut vraiment le chercher aujourd'hui. On a le temps. On a le temps aujourd'hui. Parce qu'après, c'est fini pour nous. C'est vraiment fini. C'est fini. Alors, nous devons vraiment faire confiance à Dieu, puis le chercher là où il est. Pas sur ce monde-là. Oui. Amen. Alors, merci, Jairo. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, nous avons déjà terminé. Nous avons parlé de l'amour. Comment est-ce que l'amour est manifesté? L'amour, c'est un principe, finalement. C'est ce que nous avons vu. Ce n'est pas juste des émotions et de la convoitise. C'est un principe. C'est de faire des choses, des fois, de la façon de Dieu, des fois qu'on ne comprend pas, mais Dieu a un grand plan d'amour pour nous. Alors, ça conclut l'Épître aux Hébreux. Ça a été bien. Nous avons appris des choses et le Seigneur nous a bénis. Ouais. Est-ce que tu pourrais prier pour conclure, oui. Sébastien? Notre Père Céleste, on demanderait, Seigneur, est-ce que tu nous remplisses de cet amour? Amen. Un amour qu'on n'est pas capable de comprendre, cet amour inconditionnel, comme qu'on appelle, que tu as pour chacun de nous.
Seigneur, on veut l'avoir pour les gens qu'on aime et les gens qu'on aime moins. Seigneur, c'est facile d'aimer les gens qu'on aime, mais on veut aimer les gens avec qui on s'entend moins. On veut cet amour que tu as. Remplis-nous, Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Remplis les gens qui nous écoutent de ton Saint-Esprit d'amour. Et on te remercie pour l'opportunité qu'on a de se réunir entre frères pour parler de la parole, Seigneur. Merci de nous aider, de nous donner le désir de se raccrocher à toi et de ne pas te perdre de notre vue, Seigneur. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Alors, merci à tous. Merci Sébastien. Merci Jairo. Merci beaucoup. Pasteur. Merci à nos Merci. auditeurs Merci aussi. beaucoup. J'espère que vous avez apprécié l'Épître aux Hébreux. Et la semaine prochaine, nous avons un autre sujet. Restez accrochés avec nous. Et que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine à tous. Merci.